Je suis Idrissa Touré. Je suis né en 1952 à Banfora. Au départ, je fus chauffeur pour essayer de faire vivre ma famille. Et très vite, j'ai abandonné le volant pour la caméra. C'était une manière pour moi d'attaquer la pauvreté qui sévit dans mon univers et dans mon pays. Parce qu'il y a tellement de difficultés qu'on ne peut pas rester insensible à cela. Et dans ma société, il y a près de 90% qui ne savent pas lire et écrire. Parce que nous avons la civilisation de l'oralité. Et donc, j'avais voulu écrire. J'aime beaucoup la littérature, mais mon niveau d'instruction ne me permet pas d'écrire des bouquins. Et aussi, je dois m'adresser à ma population aussi qui est dans l'oralité. Et donc, j'ai choisi le cinéma. Le cinéma qui est un support où non seulement on peut imprimer des images, on peut écouter le son. Et voilà donc très vite, j'ai commencé à faire des films documentaires de société. Cheikh Oumar Sissoko disait que la mission qui s'impose à tous cinéastes africains, au-delà du rêve, au-delà de nos pensées, il est très important de mettre à l'écran nos façons de vivre, d'aimer, de se déchirer. Il est très important pour nous de le mettre à l'écran, il disait, d'autant plus que tout cela est absent sur les écrans du monde. Voilà. Parce que c'est l'état du monde même qui a quasiment écarté de l'univers des images cet état de fait-là. Donc ça, c'est le devoir de tout cinéaste africain. Et ça, je l'ai entendu maintes fois parce que chauffeur de taxi dans Ouagadougou, je côtoyais les cinéastes qui venaient au FESPACO, et j'entendais les cinéastes parler, et je connaissais déjà la problématique des uns et des autres, et cela me renforçait ma conviction de trouver une solution des faits de société. C'est tellement important parce que tout le monde doit et peut s'intéresser au développement de son pays. Voilà. C'est pour ça que moi, au volant de ma voiture, je commençais déjà à écrire tous les faits de société qui me touchaient. Je vais proposer une solution. Voici un peu mon optique. C'est ça. C'est un état d'esprit, la pauvreté. Oui. Et cet état d'esprit-là, on peut la briser en s'appuyant sur nos valeurs traditionnelles, notre éducation de nos parents. Nous avons vu, malgré les rudes épreuves de la vie au village et partout, ils nous ont mis à l'école,
ils nous ont nourris. Et voilà, aujourd'hui, moi, je peux parler français, et je peux écrire, je peux faire des films. Voilà, ils n'étaient pas riches. Et donc ça, c'est ancré en nous. C'est pour cela que le Burkina est prolifique en cinéma. C'est ça mon impression et c'est ça ma conviction. Burkina Faso veut dire le pays des hommes intègres. Et le Burkina Faso a pour hymne national le Ditaniye, qui est une ethnie, qui est une langue lobby de l'Ouest. Une ethnie de bravoure. Et on parle de la bravoure du Burkinabé. Et ça, je disais donc, ça c'est à notre honneur qui est un tel espace. Pour les jeunes du village déjà, pour les former, pour les entretenir. Et au-delà des jeunes du village, pour l'idée de la créativité. Parce que c'est le rêve qui est à la base de toute création. Permettre le rêve. Oui, ça nous stimule. Permettre le rêve. Et ça, c'est l'art. Permettre le rêve, ça, c'est le développement de tout pays et de notre continent. Et ça, je disais donc, c'est hyper important pour nous. Pour aller nous recueillir, pour aller développer nos scénarios dans des espaces de tranquillité qui nous permettent de stimuler notre créativité.